Shalom, nous allons étudier le daf tête dans Masechet Shvuot et nous reprenons à peu près 7-8 lignes à la fin du daf Chet Amud Bet. On reprend une partie de la Mishnah là où il y a les deux points. En Baïdi Abatrila, celui qui n'est pas au courant au début, qui après oublie, faute, et je vais dire Abasof et il le sait à la fin. Sa'ir Anas Bachutz, le Sa'ir, le Korban avec le bouc qui sera fait à l'extérieur du Mizbeach Hitzon. Mais Yom Kippourim Mechaper et Yom Kippourim Mechaper. Donc ça fait allusion ici à la troisième type de kapara qui est rapporté dans la Mishnah. Je rappelle juste la structure de la Mishnah. Au début on avait étudié la partie où, encore une fois, l'erreur qu'il y a, l'avera qu'il y a à chaque fois, c'est quelqu'un qui consomme un korban ou qui rentre au Beth Amikdash en état d'impureté. Il est impur, il va au Mikdash, il est impur, ou il mange un korban. Simplement, en fonction du moment où il oublie la chose, où il le sait, en fonction de cela, il va avoir plusieurs tirs de kapara. Si il est au courant au début, il est au courant à la fin, simplement entre les deux, il a un oubli, c'est là qu'il fait la faute, à ce moment-là, il est exactement dans la paracha du korban enlève et yored, ce qui est le point commun entre justement Shvuot et Tum'a, c'est ce fameux korban enlève et yored dont la valeur dépend de sa capacité financière. Et après, on avait vu le cas où il sait au départ qu'il est impur, et il connaît la lacha. Après, il oublie, et il oublie après, il ne s'en rappelle pas. Là, on a vu que c'est le Sa'ir de Yom Kippourim qui est fait à l'intérieur, dans le Mizbeach à l'intérieur. C'est ce korban-là qui est c'est d'expiation, en tout cas qui est tolé, qui permet à la faute d'être suspendu pour éviter les souffrances, jusqu'à ce qu'il apprenne qu'il a fait cette faute et qu'à ce moment-là, il le répare par un korban khatat ou que la personne décède et que ça serve d'expiation. Là, on est dans le troisième, pardonnez-moi, donc le cas où à la base il n'a pas connaissance, il fait cette faute-là, donc de rentrer au Mikdash ou de consommer un korban, et après il y a Yedia, après il le sait. Cette fois, c'est l'autre saïr, donc le korban moussaf qu'on rajoute à Yom Kippourim, qui est mechaper. Maintenant, on avait vu justement cet enseignement que d'où on sait que ce korban-là aussi qui est fait à l'extérieur, il ne vient expier qu'un cas où la personne a à un moment donné une certaine connaissance de la faute. Alors, non pas au début, mais finalement à la fin, d'où on le sait, c'était un Hekesh. On avait fait un Hekesh, donc on avait associé les deux korbanos de Yom Kippourim, le premier et le deuxième, celui qui est fait à l'intérieur et celui qui fait à l'extérieur, donc le korban moussaf. On les a associés pour dire que dans les deux cas, il faut qu'il y ait une Yedia. De la même manière que dans le premier cas, il fallait qu'il y ait au moins une Yedia au début. Dans le second korban, il faut qu'il y ait une Yedia, cette fois ce sera à la fin. Maintenant, la Gemara nous dit que puisqu'on fait un Hekesh entre les deux, pourquoi on fait un Hekesh la Chatsaïn? Pourquoi on fait un Hekesh, on associe de manière partielle? Pourquoi on ne les a pas associés complètement? Et qu'on n'a pas dit finalement que ce que faisait l'un pouvait le faire l'autre. Et après on proposera de dire que l'autre fasse ce que fait l'un. Mirdi il te couche là, puisqu'on a associé les deux par un Hekesh, à ce moment-là, la Gemara propose, on traper Pnimi, Adidé, vers des Chitzon. Pourquoi le premier korban que l'on fait à l'intérieur, pourquoi n'aurait-il pas directement la capacité à être mechaper, à expier, à pardonner la faute, à la fois de ce qui le concerne selon nous, et même de ce qu'on a estimé qui était concerné par le second korban? Pourquoi dès le départ, on ne dira pas que la force du deuxième korban est inclue dans le premier? La Gemara dit ça servira à quoi? Nafkamina, ça permettrait à ce que dans le cas où on n'a pas fait le deuxième, à l'extérieur, au moins on a sauvé les meubles. Donc la Gemara dit pourquoi la Torah n'a pas fait en sorte que dans le premier korban, ça marche à la fois pour celui qui a une connaissance au début et pas à la fin, mais aussi pour celui qui a l'inverse, connaissance à la fin et pas au début. La Gemara dit c'est exact à Katouva. Marquera la Torah dit sur ce fameux korban, le premier, il va faire l'expiation à 40 sur les coins du Mizbeach de l'autel. Achat bashana. Achat, c'est marqué là-bas, une seule fois. Et là, on apprend ici kapara achat mechaper. Mais dans mechaper, chez kaparot, le mot achat là-bas vient nous apprendre que le korban qui est à l'intérieur ne peut pas faire deux kaparot différentes, il n'en fait qu'une seule. Donc celui qui sait au début et pas à la fin. On a dit peut-être l'inverse. On n'a qu'à dire que le deuxième inclurait ce que le premier fait. Pourquoi celui qui est à l'extérieur ne fonctionnerait pas pour lui-même et pour ce qui nécessite le premier korban? On dit Kamina Tum'a Dera Benzelazé. La Gemara dit mais à quoi ça servirait? Puisque là pour le coup en général on ne fait jamais le deuxième sans le premier, le deuxième c'est un moussaf. La Gemara dit au cas où on aurait fait le korban, le premier korban,
et entre le premier et le deuxième, quelqu'un aurait transgressé en allant au Mikdash. Imagine quand on a fait le premier korban, et après on fait le premier korban, il y a quelqu'un qui fait par inadvertance la faute qui nécessite ce premier korban. Alors peut-être qu'on aurait pu donner au deuxième korban la force d'expier quand même ces choses-là pour éviter d'attendre un an. La Torah dit non, Amarkras aussi Xatakatouv, Achat Bashana, une fois dans l'année. Une fois dans l'année, Kaparazo, Lotehe, et l'Achat Bashana. Là tu vois que c'est une fois dans l'année. Et donc tu peux pas dire qu'on l'a fait une fois et du coup quand on veut pas attendre l'année prochaine, on refait dans la même journée un korban, on lui donne la capacité du premier, c'est impossible. Donc on a ici deux Xatakatouv finalement qui nous apprennent que ce que fait le premier korban ne peut pas être fait par le deuxième, et ce que fait le deuxième ne peut pas être fait par le premier. Donc le premier, encore une fois, à Pénimi, à ce moment-là, lui, il pardonne la faute de celui qui sait au départ et qui ne sait pas à la fin. Et celui, Korban Moussaf, qui était à l'extérieur, il pardonne sur celui qui ne sait pas au début et qui sait à la fin. La Gemara dit, le Rabbi Ishmael de Hamar, mais sur le Rabbi Ishmael qui a dit que En Bayedia Batrila, Yesh Bayedia Basof, le cas qu'on vient de citer à l'instant. Rabbi Ishmael lui pense, c'est un Tana qui pense que si il ne sait pas au début, qu'il sait à la fin, au lieu que ce soit le Korban Moussaf, lui dit Bar Korbanhu. Lui, il est dans la paracha du Korban enlevé Yored. Lui, il dit que de la même manière que celui qui sait au début, qui sait à la fin, celui qui sait qu'à la fin, c'est pareil, Korban enlevé Yored. Alors, ça ira na sebachutz amaim echaper. La Gemara pose la question, selon lui, à quoi sert le Korban qui fait à l'extérieur, le Korban Moussaf? Puisque finalement, on a trois cas, finalement. Soit celui qui sait au début et à la fin, soit il sait au début, pas à la fin, soit il sait à la fin, pas au début. Selon Rabbi Ishmael, le Korban enlevé Yored qui est marqué dans la paracha, avec Shavuot, avec les serments, il est mechaper sur deux cas sur trois. Celui qui sait au début et à la fin, et celui qui ne sait qu'à la fin. Le Korban qui est fait à l'intérieur, à Pénimi, il est mechaper sur le troisième cas, celui qui sait au début et pas à la fin. Donc du coup, le troisième Korban ne sert à rien, puisqu'il y a un Korban qui sert pour deux, et un autre pour le troisième. La Gemara dit chez En Bayedia, Lobatrila Velobasof. La Gemara propose de dire que selon lui, peut-être que le Korban Moussa de Yom Kippourim servirait pour celui qui n'est au courant ni au début ni à la fin. La Gemara dit Aïe, c'est un régalim, c'est un Chodashim Mechaprim. Mais c'est pas possible, la Mishnah a dit que pour cela, celui qui ne sait pas au début, qui ne sait pas à la fin, pour cela, on va avoir besoin des Seirim, des régalim, des trois fêtes, et de Rosh Chodesh. C'est à ça que ça sert. Alors, la Gemara nous dit oui, mais c'est spécial. Lui, il a un autre avis par rapport à cela. Savoir là, qu'est Rabbi Meir. Il pense qu'on Rabbi Meir des Hama, qu'on est vu dans la Mishnah, Kol ha-Seirim, Kaparatan, Shava. Tous les Seirim, des fêtes, tous ceux qui sont Korban Moussaf, tout ce qui est Moussaf, c'est une Kapara qui est Shava, c'est-à-dire que ça a le même rôle à Tumat, Mikdash et Kodashav, sur tout ce qui est Tumat, Mikdash et Kodashav, quand quelqu'un justement est en état d'impureté. Et donc, c'est la raison pour laquelle lui dira que finalement, En Bayedia lo Betrila Velo Basov, c'est valable à la fois pour le Korban Moussaf de Kippour, à la fois pour le Korban Moussaf de Rosh Chodesh, à la fois pour le Korban Moussaf des Régalim. Lui, ça ne le dérange pas, donc il rajouterait le Saïr Anasé Achitzona avec Régalim. Donc quand la Mishnah dit Régalim et Saïr Chodashim, lui rajouterait, comme Rabbi Meir, il rajouterait le Korban Moussaf de Kippour, donc celui qui est fait à l'extérieur. Et là, les Maïl Cheta. Donc maintenant, pose une question, elle dit alors, les Maïl Cheta, ils cachent Chitzon Apnimi. Si c'est cela, selon lui, pourquoi on a associé, on a fait un ékesh entre le Korban qui est à l'extérieur et qui est à l'intérieur? Rappelez-vous qu'on avait nous dit quoi? Selon nous qui pensions que le Korban qui est fait à l'intérieur, c'est pour celui qui a une Yedia au début et pas à la fin. Et le Korban qui est à l'extérieur, c'est pour exactement l'inverse. Comment on a appris ça pour le Korban qui est à l'extérieur? Grâce à un ékesh qui nous apprend que de la même manière que dans le Korban à l'intérieur, c'est un cas où il y a au moins une Yedia, une connaissance à un moment donné, pareil pour celui qui est fait à l'extérieur. Et donc c'est quoi la connaissance cette fois? C'est à la fin. Mais selon lui, c'est pas vrai, la Gemara nous dit ma penimi, à quoi ça sert? Ma penimi et non mechaper b'shar averot, un fritson et non mechaper b'shar averot. Que nous apprend le Hekesh pour limiter d'une autre manière et dire que de la même manière que le Korban qui est à l'intérieur, il ne sert qu'à expier ces fautes-là de Mikdash et Kodashav, pareil, celui qui est à l'extérieur, il ne pardonne pas autre chose que les problèmes de Mikdash et Kodashav. Donc si on résume ce qu'on a vu ici, on a expliqué finalement pourquoi, même si ça aurait pu être pratique, on ne peut pas faire en sorte que le Korban qui est à l'intérieur serve pour expier les fautes que le Korban extérieur est mechaper, et inversement,
Pourquoi est-ce que c'est marqué une fois achat, une fois c'est marqué achat bashana? Donc de là on apprend que le korban qui est à l'intérieur ne peut expier qu'un type de faute, et le korban qui est à l'extérieur, il ne peut pas, on ne peut pas faire deux fois la même chose dans une année, et donc du coup, on ne peut pas avoir la même kapara à deux reprises. Et donc, c'est la raison pour laquelle on nous dit que selon pour l'instant Tanakama de la Mishnah, le korban qui est à l'intérieur, il sert à expier la faute de celui qui serait rentré au Migdash ou qui aurait mangé des korbanot alors qu'il le savait au début mais qu'il ne le sait pas à la fin. Et le korban moussaf qui est fait après à l'extérieur, il sert pour le cas inverse où celui qui le fait ne sait pas au début et le sait à la fin. Encore une fois, je rappelle que s'il le sait au début et à la fin mais qu'il oublie au milieu, c'est korban dans les veyored. Et qu'on a vu que selon Rabbi Ishmael, ce korban dans les veyored concerne également celui qui le sait à la fin. Donc s'il le sait à la fin, qu'il le sache au début ou pas, c'est korban dans les veyored. Le korban qui est à l'intérieur, c'est toujours pour celui qui sait au début et pas à la fin. À quoi sert le korban moussaf qui est à l'extérieur pour Kippourim? Il sert exactement comme celui de Rosh Chodesh et celui des fêtes, parce que lui pense comme Rabbi Meir que Kaparatan Shava, ils sont tous équivalents, et ils servent tous, finalement, tous les korban moussaf de Rosh Chodesh, des fêtes et de Kippour, servent au cas où la personne ne savait pas au début, ne savait pas à la fin, et dans ce cas-là, donc on a besoin de ces sérim. Là où selon Tanakama, il n'y avait que ceux des fêtes et ceux de Rosh Chodesh qui servaient à cela. On reprend la Mishnah, Al she'en bayedia batrila velo basof, ce qu'on vient de dire à l'instant, justement, celui qui ne sait pas au début ni à la fin, c'est Regalim, c'est Raché Chodashim, Mechaprim, dit Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yehuda, c'est les sérim, les boucs que l'on apporte en Korban Moussaf pour les fêtes et pour Rosh Chodesh qui sont Mechaper. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Maïtama de Rabbi Yehuda. Ici Shmuel pose la question, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Amar Kra, la Gemara nous dit, c'est le verset, Usa'ir Aizim Ehad Lehattat Lachem. C'est marqué là-bas que, alors c'est toujours par rapport à Rosh Chodesh, Osa'ir Aizim Echad, et un seul bouc, les Hatat pour une expiation, l'Hachem, on va dire pour Hachem. Chet she'en makirbo el Hachem. Pourquoi on dit l'Hachem? Tous les korbanot sont pour Hachem. Tous les sacrifices sont pour Dieu. Donc dès qu'on fait un sacrifice, dire pour Hachem, ça paraît inutile. Donc c'est quoi l'Hachem ici? C'est que c'est un korban qui est lié. Alors en fait, comment on va l'expliquer? On va dire que l'Hachem, au lieu de dire que c'est un Se'er l'Hachem, on lit comme si on lisait les deux mots ensemble à la fin. Tu apporteras un Se'er Echad. Les Chatat l'Hachem, pour une faute, l'Hachem, pour une faute qui est liée à Hachem. C'est-à-dire, Chet Shen Makirbo l'Hachem, une faute qui n'est connue que de Dieu. À ce moment-là, il y a Se'er Mechaper. Ce Se'er-là, il sert à une faute qui n'est connue que de Dieu. Et c'est quoi la faute qui est connue que de Dieu? La faute que je ne peux pas savoir, parce qu'au début, je ne savais pas. Et à la fin, je ne savais pas. Le type, il ne sait pas qu'il est impur, c'est pas qu'il oublie, il ne sait pas qu'il est impur. Et ni au début, ni au milieu, ni à la fin. Donc là, il n'y a que Dieu qui peut connaître ces choses-là. Et à ce moment-là, il faut bien une expiation. Cette expiation se fera grâce au korban de Rosh Chodesh. Donc là, pour l'instant, on a une preuve qu'en tout cas, celui de Rosh Chodesh, ça marche pour ce genre de faute-là. La Gemara, maintenant, il y a une autre question. C'est que cette dracha-là, elle est déjà utilisée par Resh Lakish. Le fait de dire à l'Hachem ce qui n'est pas nécessaire et de le lier au mot Khatat, Resh Lakish a déjà appris quelque chose. Mais là, pourtant, on l'a déjà appris. Regardez, Resh Lakish pour apprendre ce que dit Resh Lakish. Tamar Resh Lakish. Resh Lakish ici nous fait un midrash, un des plus étonnants en tout cas du Shas. Manishtana Sa'eshel Rosh Chodesh, Shineva Bol Hashem. Qu'y a-t-il de différent avec ce bouc et avec ce korban de Rosh Chodesh pour qu'on dise qu'il est pour Hashem? Alors je vais te dire pourquoi. Amar Kadosh Baruch Hu, Dieu a dit Sa'ir Zei Hekapara Alay. Alors il y en a qui enlèvent le mot Alay ou pas, si on dit le mot Alay c'est très dur. Ce korban-là va être une expiation pour moi, Dieu qui aurait fauté. Al Shimi'ati et Ayareach. Parce que j'ai diminué la lune. C'est le fameux midrash qui est rapporté dans Choulin, d'Asamech Hamoud-Bet, et qui est très connu que Dieu aurait créé la lune et le soleil avec une taille équivalente, que la lune aurait dit ah mais on ne peut pas être deux rois pour un même royaume, ou deux couronnes pour un même roi, et donc du coup Hachem lui a dit si c'est ça, c'est toi qui seras diminué. Mais Dieu, alors déjà il faut comprendre ce midrash là qui est déjà étonnant, mais après imaginez que Dieu se sentirait entre guillemets coupable, fautif d'avoir provoqué la réaction de la lune qui aurait fait qu'elle est punie, et du coup il demande au Ham Israël d'apporter une par rapport à lui. On est vraiment dans un midrash très très complexe. Évidemment il y a beaucoup de ce midrash
de la discussion entre la lune et Dieu jusqu'à cette histoire d'expiation qu'il faut prendre avec beaucoup de recul et sûrement comme une parabole à comprendre. Donc il y a le Maral, il y a le Rif, il y a un Tosfot ici qui dit que c'est pas une kapara alaï, c'est eux les Bnei Israël qui doivent faire une kapara par rapport à ce que j'ai fait moi, mais en tout cas c'est une kapara pour les Bnei Israël. Parce qu'il y a plusieurs problèmes, imaginez que la lune parle, imaginez qu'Hachem aurait une faute, c'est très très compliqué évidemment d'imaginer un truc pareil. Imken, les makra, alors du coup la question, on reste dans la question, c'était quoi? C'est le khatat de l'Hachem il est pas utile, mais on l'a déjà utilisé pour dire que c'est lié à cette histoire de la lune et tout ça. Donc comment tu peux dire que khatat de l'Hachem, ça vient nous apprendre que ce korban là, il est mechaper sur les fautes qui ne sont connues que de Dieu. On voit bien que l'Hachem on l'a utilisé pour autre chose. On va dire imken, les makra à l'Hachem. Sinon on aurait dû dire à l'Hachem. C'est un khatat sur Hachem, sur sa faute, sur lui. Maï l'Hachem, pourquoi l'Hachem Ekdamran, pour nous dire ce qu'on a dit. Là, on dit Bemakoulé le Achi ou Deata. Alors, tu peux apprendre qu'une seule chose peut-être. Là, on dit non. Imkeni Makra Khatat Hachem. Si on ne voulait apprendre que l'un ou que l'autre, on aurait dit Khatat Hachem ou on aurait dit Al Hachem. Al Hachem pour dire qu'il est fautif, Khatat Hachem pour savoir qu'il n'y a que Hachem qui le sait. Quand on dit Khatat l'Hachem, ça nous apprend les deux choses. Maï l'Hachem, Shmart Mina Mitarte, c'est pour apprendre de là deux choses. À la fois qu'on n'a pas choisi de dire Al Hachem, à la fois qu'on n'a pas choisi de dire Khatat Hachem, pour nous apprendre à la fois que c'est lié à, entre guillemets, une faute qu'Hachem aurait faite, entre guillemets, mais avec 1000 guillemets si vous voulez, et également pour nous apprendre que c'est pour nous expier à nous de fautes qu'il n'y a que Dieu, qui n'est connu que de Dieu. On te rappelle un ami, à Philou Bishar Averot, la Gemara se demande alors pourquoi on ne peut pas faire en sorte que ce saïr là de Rosh Chodesh soit mechaper sur autre chose, sur d'autres fautes que Tumat Mikdash Vekadasha, d'autres fautes dont je n'ai pas connaissance ni au début ni à la fin, ça pourrait être mechaper. La Gemara dit Tana de Rabbi Ishmael, on a une braïta qui est enseignée au Beit Midrash de Rabbi Ishmael qui dit Ho'il vezeba mizman kavua, vezeba mizman kavua, on fait ici un binyan av, et a priori comme Rosh Chodesh c'est une date fixe, on va associer ce korban moussaf de Rosh Chodesh à un korban moussaf d'une autre date fixe, qui est quoi? Donc qui est celle de Kippour. De la même manière que là-bas c'est fixe et là c'est fixe, Mazé et non mechapeila al tumat mikdash vekodashav, Avzé non mechapeila al tumat mikdash vekodashav. Comme le korban moussaf, celui qui fait à l'extérieur en Kippourim, ne pardonne que les fautes qui sont liées à l'impureté liées au mikdash et au korbanot, on va dire pareil pour le korban moussaf de Rosh Chodesh. Donc l'expression l'Hachem m'apprend que c'est pour quelque chose qui n'est su que d'Hachem, et le Binyan Av avec Yom Kippourim, parce que la date est fixe, m'apprend que ce n'est que par rapport au Mikdash ou au Korban que j'ai consommé, dans lequel je suis rentré en état d'impureté. Donc c'est pour ça que c'est le seul but de ce Korban. Ashkachan Seir Chodashim, c'est Regalim Menalan. Deuxième question dans l'Agma qui est légitime, c'est qu'on a dit dans la Mishnah sur le Rabbi Yehuda que le cas où je rentre au Mikdash, où je consomme des Korbanot en état d'impureté, sans le savoir ni au début ni à la fin, qu'est-ce qui est Mechaper? Le Korban Moussaf de Rosh Chodesh, on avait la source. Et c'est aussi des fêtes Regalim, dont on le sait. Elle m'a dit Vechitema, Hadami qui est un arabe de Rabbi Ishmael. Si tu voulais me l'apprendre par le Hekesh de Rabbi Ishmael, on a vu qu'on a un Hekesh, qu'on compare le Korban Moussaf de Rosh Chodesh à celui de Kippour. Alors peut-être qu'on pourrait transposer ça au Korban Moussaf des Regalim. Elle m'a dit non, calmez mes frères, à ça tu peux objecter. Mais des Rosh Chodesh, Sheken Tadir, tu peux pas apprendre de Rosh Chodesh parce que Rosh Chodesh c'est fréquent. Tous les mois ça tombe, alors que les Regalim c'est beaucoup moins fréquent. Yom Kippourim, si tu veux l'apprendre de Yom Kippourim, Sheken Merobeka Parato. Tu peux pas apprendre de Kippour, pourquoi? Parce que Yom Kippourim c'est un jour qui est lui-même, il y a un jour de Kappara, un jour d'expiation. Qui c'est le jour, et Sumosh Yom Kippourim Mechaper, le jour même de Yom Kippourim il a une force d'être Mechaper, donc tu peux pas apprendre ce que fait le Korban Moussaf de Yom Kippourim, tu peux pas le transposer à autre chose, tu peux pas le transposer au Regalim. Alors la Gemara dit Vechitema, et si tu me dis Agamrinan, Rosh Chodesh Yom Kippourim, mais tu viens de me faire à l'instant un bien av entre Rosh Chodesh et Kippour. Et l'Opachinan, tu m'as pas dit qu'on peut pas prendre l'un de l'autre. La Gemara dit Tam Kapara Mirtav Ktiva. Là-bas c'est différent. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà que Rosh Chodesh, ce Korban Moussaf, il est Mechaper. C'est marqué Chata ou Sa'er Mechat, Chatat Hashem, on sait déjà que c'est Mechaper sur une faute. Donc comme on sait que c'est Mechaper et que
Yom Kippour, le Korban Moussaf, il est Mechaper. Là, on peut transposer de l'un à l'autre et de dire que de la même manière que, en plus là-bas on limite, de la même manière que dans Kippour, c'est limité à Mikdash Vekodashav, pareil pour Rosh Chodesh, elle limite encore plus. Si déjà Kippour, c'est un Mechaper que là-dessus, encore plus à Rosh Chodesh. Mais là, ici, tu veux utiliser ce Binyan Av pour m'apprendre Bichelal que le Korban Moussaf des fêtes, c'est Mechaper. Mais il faut d'abord que j'apprenne que c'est Mechaper, et après tu peux éventuellement me transposer des choses. Donc la Gemara nous dit, autant dans Rosh Chodesh, on savait déjà qu'il y avait Kapara, et Gilouye Milta Be'al Mahu, et simplement pour savoir qu'on limite cette Kapara, donc juste pour dévoiler le domaine de définition de cette Kapara et dire que c'est que Mikdash Vekadasha, c'est là que Rabbi Ishmael, Tana de Rabbi Ishmael, il avait fait le Binyan Av entre les deux. Mais chez nous, il calme Markula Milta, le Gamrinan, chez nous Bichlal, il se peut qu'on n'a pas du tout à apprendre la Kapara de Kippour vers celle des Régalim. Et là, Kedama Rabbi Chama, Bar Rabbi Chanina. On va utiliser le même raisonnement, même Xeracha plus ou moins, qu'a fait Rabbi Chama, Bar Rabbi Chanina. Lui, il a fait une Xerashava entre le mot Se'ir, qui est marqué dans les fêtes. Se'ir Chatat Echad, Se'ir, c'est marqué très souvent, le mot Se'ir même avec un Vav souvent, Se'ir ou Se'ir, et du coup, on a tendance à dire que les trois korbanot de Moussaf des trois fêtes sont liés. La Gemara dit Hanami pareil chez nous. Se'ir, Veit Kusheri Regalim et Se'ir Rashi Chodashim. Et puisque Se'ir on le voit aussi dans Rosh Chodesh, on va utiliser cette Xerashava pour dire que ce qui se passe dans Rosh Chodesh on transpose chez nous. Ma Se'ir Rashi Chodashim Enan Mechaperim Ela al She'en Baïdia Lo Batre Velbas. De la même manière que Rosh Chodesh c'est Mechaper sur le cas où la personne ne sait pas au début et ne sait pas non plus à la fin, et par rapport à Mikdash Vekodashav, à Se'ir Regalim, et Mechaperim, et là, à Shen Baïdia, Lobatre Lobasov, pareil pour les Korban Moussaf des Shalosh Regalim. Et on ne peut pas dire ici qu'on ne compare pas parce que c'est-à-dire, parce que c'est plus fréquent Rosh Chodesh, parce que ça on le dit qu'on fait un Binyan Av. Binyan Av, c'est, on va dire, la règle de déduction la plus facile à objecter, puisque on dit a priori, disons que les deux ça fonctionne pareil. Il y a une date fixe pour l'un, une date fixe pour l'autre, par exemple, on a dit une date fixe pour Rosh Chodesh, une date fixe pour Kippour, une date fixe pour les Regalim, alors on va dire que ça fonctionne ainsi. Mais à la moindre différence, le fait que l'un soit beaucoup plus fréquent que l'autre, que l'un ait une kapara plus forte, parce que c'est Kippour par rapport aux autres, on peut mettre de côté. Quand c'est une Xerashava, la Xerashava ne s'encombre pas de ce genre de détails. Et bien alors on a une question ici maintenant. Quand Rabbi Yehuda a dit quelqu'un qui ne sait pas au début, qui ne sait pas à la fin, lui, il a besoin du Korban Moussaf de Rosh Chodesh ou des fêtes. Alors à ce moment-là, ce cas-là, ce qu'il a dit. Sofo Livada, Aval Chet Sofo Livada, qui Mishesh Yedia Basov Dame. On fait une distinction ici. La Gemara nous dit est-ce qu'il faut faire une distinction entre le cas où la personne ne sait pas au début, ne sait pas à la fin et personne ne peut savoir. Il ne saura jamais. Et est-ce qu'on doit faire la distinction entre ce cas-là et le cas où il y a des gens qui sont présents, donc qui ont pu voir qu'il a été impurifié. Lui après, personne ne lui a dit, il est rentré dans le Mikdash, il s'est impurifié, il ne sait pas, mais la situation montre qu'il finira par le savoir. Est-ce que vis-à-vis de Dieu, c'est la même kapara pour celui qui ne sait pas maintenant mais qui finira par le savoir, ou celui qui ne sait pas et qui ne saura jamais? Quand on a dit il n'y a pas de dia au début et à la fin, est-ce que c'est quelqu'un qui ne le saura jamais ou pas? Est-ce que celui qui finira par le savoir, Dieu le met dans la catégorie de ceux qui le savent à la fin, et donc ce sera l'autre korban qui va fonctionner? Mais c'est Ranase Bachutz, Yom Kippour Mechapei, donc c'est le korban Moussa de Kippour qui fonctionne. On dit, mais peut-être, même s'il finira par le savoir, Ashtamia, cependant maintenant, Chetchen Makibo et la Hashem Karinabe. Et donc du coup, où est-ce qu'on regarde que le moment présent? Et au moment présent, il n'y a que Hashem qui sait, et donc ça rentre là-dedans. La question étant encore une fois, puisque c'est vis-à-vis de Dieu, et que Dieu, c'est lui qui connaît la faute que l'autre ne connaît pas, et c'est lui qui sait aussi Dieu s'il finira par le savoir ou pas. La question étant, dans quelle catégorie Dieu le met? La Gemara dit Tashma, bien, on a la chance d'avoir une braïta qui répond clairement, qui est plus claire plus détaillée que la Mishnah. D'Itania, c'est marqué dans une braïta. Ashen Baïdia, lo batrila, velo basof. Dans le cas où le type ne sait pas ni au début ni à la fin. Vechet, chez ce folivada, et même le cas où il finira par le savoir.
C'est Réa Regalim et c'est Réa Shechodashim et Chaprim, dit Rabbi Yehuda aurait dit que c'est là-dessus que les Moussafim des fêtes et de Rosh Chodesh fonctionnent. Donc on a clairement la réponse que c'est le moment présent qui compte, même si il finira par le savoir, tant que maintenant il ne le sait pas, ça s'appelle qu'il ne le sait pas et qu'il n'y a que Hachem qui sait, et donc c'est ces korbanot là des Regalim et de Rosh Chodesh qui sont Mechaprim. Dans la Gemara, nous cite Rabbi Shimon Omer, c'est Réa Regalim, Mechaprim, Avallo, c'est Réa Shechodashim. Rabbi Shimon avait dit par rapport à Rabbi Yehuda, je suis d'accord avec le korban des fêtes, qui est Mechaper sur ces fautes-là que la personne ne connaît pas. Mais ceux de Rosh Chodesh, par contre, je ne suis pas d'accord. La Gemara pose la question à Rabbi Elazar, Rabbi Oshaya, Maïta Amad Rabbi Shimon. Quelle est la raison de Rabbi Shimon? Pourquoi il n'accepte pas? Parce qu'il dit à Makra, Ve'otah Natan Lachem, la 7 est Avon Aeda. Un verset là-bas, dans Vaikra, qui dit Ve'otah, et justement, ce korban-là, Natan Lachem, la 7 est Avon Aeda. Je vous l'ai donné pour porter la faute de l'Aeda de l'assemblée. Ve'aikra, mais c'est des Rosh Chodesh Ktiv, et ce pasuk-là, il est marqué pour Rosh Chodesh. Ve'yalif Avon, Mitzitz, et on fait une Xerashava entre le mot Avon qui est marqué ici et le mot Avon qui est marqué dans le Tzitz HaZahav. Le Tzitz HaZahav, donc c'est une sorte de bandeau comme ça en or qui était sur le front du Kohen Gadol et qui savait d'expier certaines fautes. Alors, Neyman Kan Avon, Neymar Lehalan Avon, c'est marqué Avon chez nous ici. Donc on a vu Vota Natan Lachem, la 7 est Avon Aeda. Ça va vous permettre, le Korban de Rosh Chodesh, de supporter le poids de l'assemblée. Et c'est marqué Avon pour le Tzitz. Ve'aya al Metzach Aaron, il sera sur le front de Aaron HaKohen. Ve'nasa Aaron et Avon HaKodashim. Et avec ce Tzitz, Aaron portera le poids, la faute des Kodashim qui sont liés aux Kodashim. Donc là-bas, c'est un Kohen qui mange des Kodashim lorsque les Kodashim sont impurs. Non pas lui qui est impur et qui mange, mais lorsque les Kodashim sont impurs. Malalan Tumat Basar, Afkan Tumat Basar. Et donc du coup, la Gemara nous dit, c'est ça la Xerashava. De la même manière là-bas que c'est un problème de Basar, c'est-à-dire que c'est un problème où c'est la viande elle-même qui a une impureté et qui est mangée par le Kohen. Chez nous aussi, c'est la même chose. Le Seigneur de Rosh Chodesh, il devrait être Mechaper. Cela, la Gemara dit normal, et Alan, Rolin, Afkan, Rolin, la Gemara dit maintenant, si c'est ça, on devrait aller plus loin dans la Xerashava. On devrait dire que, puisque là-bas le tzitz permet parfois de consommer certains korban qui sont devenus impurs, grâce au tzitz, qui est Mechaper, alors on va dire pareil chez nous, Avon Aeda active, c'est spécial chez nous, il y a marqué Avon Aeda. Et Avon Aeda, c'est pour nous dire que le korban sari ne fonctionnera que sur la faute du peuple et non pas exactement comme le tzitz du Kohen Gadol. On m'a dit Migmar, Gamre Mehadade. On m'a dit maintenant qu'on fait un ékesh entre les deux. Les rappels de Rosh Chodesh Adidé. Ve'adé tzitz, pourquoi le korban de Rosh Chodesh? C'est la même question qu'on avait au début du DAF. Pourquoi on prépare un ékesh les Gamre entier? C'est-à-dire que le korban de Rosh Chodesh, il pardonnerait sur les fautes de Rosh Chodesh, sur les fautes de la Touma et sur les fautes aussi de tzitz, c'est-à-dire le cas où le Kohen mange un korban lorsqu'il est impur. La Gemara dit Nafkamina lecha de nishbaratit, et ça servirait, ce double emploi servirait au cas où le tzitz est cassé. La Gemara dit Amakra Avon, Aïda c'est marqué au singulier, Avon echad ou nosé. Le singulier de Avon nous apprend que c'est un seul Avon qu'il peut faire. Ve'en nosé shne Avonot, et ce korban de Rosh Chodesh ne peut pas porter deux fautes. Nechaper tzitz adidé, maintenant, et pourquoi le tzitz ne ferait pas les deux? Va des Rosh Chodesh. Nafkamina, les Touma, d'Era ben Zelazé, ça permettrait d'expier la faute qu'il y a entre les deux. Donc dans le cas où entre deux Rosh Chodesh, il y aurait une faute qui aurait été faite, le tzitz porté par le Kohen Gadol permettrait d'expier. La Gemara nous dit Makra, là aussi, Ve'otah Natan Lachem, la 7 est Avon Aeda, et ça a été donné, cette chose-là a été donnée pour porter la faute du Aeda, donc c'est le Korban ici, Sa'ir de Rosh Chodesh. Otah, Nosé Avon, Ve'en, Acher, Nosé Avon, personne ne peut faire justement cette expiation que fait le Korban Moussaf de Rosh Chodesh, et donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas imaginer que le Tzitz HaZahav puisse faire cette chose-là.